Donc maintenant, je vais juste aller un petit peu plus en détail avec l'interprétation du mot duo. Il y a différentes façons de l'apprécier. Il y a donc une manière assez simple qui est la manière numéraire. Il y en a deux. C'est pas compliqué, vous allez me dire, mais il nous prend pour un débile ou quoi? Je dis, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a un troisième sujet derrière en arrière-plan, est-ce que nous on va bien le saisir? Donc peut-être il faut bien se resserrer sur ce sujet pour éviter qu'il y ait trois choses. Après, il y a une interprétation aussi un peu sur l'idée que malgré qu'il y a un nombre important de gens, si un couple est en train de s'embrasser et forme un duo qui le sépare du reste, là ça peut valoir le coup. Donc vous voyez qu'au final, le jury va regarder ça aussi de près, que vous avez mis des antagonismes, des paradoxes dans la photo. Et ça, c'est pas facile à faire. Ça peut valoir le coup, comme je l'ai dit, pour des portraits, mais aussi pour des animaux. Dans une série énorme de chevreuils, si vous avez pris dans la montagne, il se peut que deux chevreuils en train de se bagarrer en accouplement avec les femelles sont en train de faire un duel, et que tous les autres animaux sont en train de le regarder, ça peut avoir le coup de montrer une photo de ce duel. Ceci, c'est un exemple. Après, il y a une autre manière aussi de voir les choses. C'est un peu une manière objective que je vous ai donnée au final. Parce qu'on saisit le duo comme un objet. Donc c'est bien de prendre des petits objets et de focaliser dessus, pourvu qu'ils soient beaux et bien éclairés. Donc il va falloir jouer par exemple sur les objets en étant presque dans un studio photo par exemple et faire en sorte de faire des natures mortes, pourquoi pas. Et surtout qu'on comprenne bien que la lumière a été focalisée, je dis bien la lumière, a été mise en avant sur les sujets et calibrée correctement. Donc ça c'est le côté objectif, c'est effectivement ne pas avoir d'interprétation artistique là-dessus, c'est juste de la photographie bien faite, qui est bien calée. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que d'autres photographes le feront aussi. Donc il faut que vous puissiez sortir du lot. Et sortir du lot, c'est aussi la façon dont, comment dire, le côté artistique, comment il ressort. Parce que deux petits objets qui n'ont l'air de rien, ce sont par exemple de la fabrication de la pâte à modeler par des enfants, pourquoi pas. Mais c'est que la pâte à modeler, donc ça n'a aucun intérêt, sauf si la pâte à modeler a été modelée correctement, qu'elle forme quelque chose, forme un individu, forme des personnages, et qu'ensuite il y a une interaction avec quelque chose. Et vous qui avez mis de la lumière avec tout ça, ça donne une histoire. Donc c'est le côté objectif, c'est le côté où vous avez fait un petit peu le côté artistique, puisque ça a été vous qui avez préparé, ou l'enfant qui avait préparé les objets, et le côté technique où il y a la photographie qui a été là pour mettre en avant le sujet de manière à créer une histoire. Il y a le côté subjectif aussi. La manière différente de le prendre, c'est la manière subjective. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez suggérer qu'il y a deux choses, avec un amalgame de couleurs, par exemple. Donc il n'y a pas forcément des objets, il n'y a pas forcément des sujets humains vivants, il y a des choses qui sont des couleurs, tout simplement, ou du tissu, mais un amalgame de couleurs avec une focalisation sur deux principaux sujets qui amènent à l'idée qu'il y a un duo. Donc ce sera à vous de voir la façon de le prendre et au jury de comprendre si ça correspond vraiment à un duo. Mais attention, je le dis toujours,
ce qu'il y a d'important, c'est que vous vous dénotiez de tout ce qui a été fait jusqu'à présent par d'autres photographes. Donc quand vous fabriquez cela, que ce soit subjectif ou pas, hein, que ce soit d'autres manières de faire, il faut que vous ayez en l'esprit qu'il y a peut-être des photographes qui ont fait mieux que vous. Donc, quand vous avez fini votre fabrication de photographie, la prise de vue a été faite, vous avez vérifié tous les critères de sélection, de cadrage et tout le reste, est-ce que, par rapport à d'autres photos que vous ne connaissez pas encore, les autres participants ont-ils fait mieux que vous? Est-ce que ça vaut le coup lorsque vous regardez votre photo? Imaginez seulement, hein, c'est tout, mais imaginez qu'il y ait d'autres photos. Est-ce que le jury va s'arrêter sur la vôtre? Et bien c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Est-ce que j'arriverai à faire en sorte que le jury va s'arrêter sur cette photo? Parce que l'étendue du nombre de photos qui existent, le jury va les avoir en revue et il va se dire celle-là, non, celle-là, non, celle-là, ah oui, c'est intéressant, il y a quelque chose, tout de suite ça leur marque. Et comment faire pour arriver à justement marquer le jury? Ben, c'est à vous de trouver l'astuce. Un conseil, que je dirais un conseil récurrent, qui revient régulièrement pour tous les concours existants sur tous les concours existants au monde. On vous dit, ne vous mettez pas dans l'esprit qu'un seul cliché, une seule prise de vue suffira pour être valable et être sélectionné par le jury. Prenez soin, lorsque vous vous baladez, que vous cherchez un sujet dans la vie, dans la rue, dans la nature, essayez de faire des clichés sous différents angles, sous différentes lumières, et notamment à différents horaires, parce que des fois c'est la lumière ambiante, naturelle, qui va jouer. Si vous le faites le soir avec un coucher de soleil, c'est peut-être mieux qu'en plein midi avec le soleil d'aplomb qui donne aucune ombre. Et la lumière étant très très dure sur les reflets, notamment sur la peau d'un visage, c'est pas une bonne idée. Donc réfléchissez bien à ces différentes possibilités de prendre des photos, c'est-à-dire les angles de vue, se baisser pour aller chercher un sujet au plus bas, ou monter un peu, et notamment pourquoi pas avec les drones. N'oubliez pas que les drones ont besoin d'une autorisation à certains endroits. C'est assez généralement interdit d'utiliser des drones n'importe où. Ceci dit, n'oubliez pas que ces angles de vue sont très très intéressants. Même une photo de drone en haut, à hauteur, si on regarde la Terre d'en haut, on sait bien qu'il y a le côté graphique qui peut être intéressant. Et donc c'est un angle de vue différent. Si vous étiez au même endroit, sur un rocher, mais avec une vision horizontale, c'est peut-être pas le bon point de vue. Donc cherchez à optimiser tous ces points de vue-là avec différents angles un maximum. Avec différentes lumières un maximum. Et essayez de voir si vous pouvez aussi mettre de la vie sur cette image, pour que ce soit pas trop statique. Et oui, parce que le mouvement, ça a l'air de rien, mais en duo, ça existe. De footballeurs ensemble, de personnes à cheval ensemble, et puis savoir reprendre le mouvement, c'est parfois faire en sorte de ressentir le mouvement. Donc ça va provoquer peut-être des techniques qui sont de la prise de vue sportive. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Même si ce sont simplement des basketteurs ou du pole dance, c'est pas grave s'il y a un duo. Ça marche, il y a du mouvement. Mais faites attention. Il y a un risque particulier au mouvement, c'est que le flou soit mal interprété par le jury. Entre le flou de bouger et le flou de mouvement,
il faut que ce soit sans ambiguïté. On est saisi que c'était pas une erreur de votre part. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Si on sent que sur l'image, il manque de maîtrise, le photographe professionnel va le dire. Donc si l'artiste, lui, ne le sent pas au sens figuré en disant oui, mais ça passe, je dis oui, mais d'autres photographes l'ont fait beaucoup mieux, donc ça, techniquement, ça ne passe pas. Voilà, donc il faut faire attention et être, comment dire, plus critique envers vous-même vis-à-vis du flou. Que ce soit effectivement un flou de bouger maîtrisé, tout va bien. Un flou de mouvement du sujet, tout va bien. Par exemple, un véhicule, un tramway qui passe de la nuit, ça peut être intéressant. Mais que ce ne soit pas une erreur. Une photographie mal gérée. Voilà. La photographie de studio. Alors ça, beaucoup de photographes amateurs disent « Ah oui, non, mais moi, je suis tout seul, je peux pas faire ça. » Je dirais, bah, bon, c'est pas une obligation de travailler sur ce sujet-là. Si vous avez l'opportunité avec d'autres photographes de vous réunir et de faire un petit studio d'appoint, c'est-à-dire que vous mettez sur un mur des tissus sombres pour que vous puissiez mettre en valeur le sujet en avant-plan, que ce soit un portrait ou simplement de la nature morte, c'est pas grave. Mais ce que l'on aime, nous, dans ce cas-là, en tant que photographe du jury, c'est le regard sur la technique de prise de vue et la lumière gérée sur la photographie, sur le sujet. Et attention à vouloir être, comment dire, plus technique, à nous présenter des photos plus techniques, le photographe s'en apercevra en disant « Ah, il y a une valeur ajoutée puisque la maîtrise des lumières nous est présentée sur la photo. » Donc, on va regarder de plus près si c'est une véritable maîtrise ou pas. Ça va assez vite. Pour que le jury s'oriente vraiment sur une photographie où on voit s'il y a un manque de maîtrise et qui du coup fait que la photo va avoir moins de valeur au niveau des points. Et puis surtout, est-ce que ça va sortir du lot des autres photos qui ont été réalisées, qui elles ne sont pas en studio. Donc la comparaison va être faite. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les photographes du jury vont faire une première sélection, ensuite vont revoir cette sélection pour la corriger et l'harmoniser, avec des photos qu'ils ont mal vues lors de la sélection. Et des fois, on revient sur les choix qui ont été faits pour remonter la note d'une photo. Et à ce moment-là, si on pense que la photo studio, justement montre des aspects techniques photographiques, est une valeur ajoutée, il y aura des points supplémentaires. Donc n'hésitez pas à essayer de faire du studio photo. Mais choisissez bien vos thèmes. Et n'oubliez pas que la lumière est importante à ce moment-là, parce que chez nous, le studio photo appelle tout de suite à la maîtrise des lumières.